Beauty Gold vous présente le journal. Madagascar a participé à l'Assemblée générale de l'ONU pour l'environnement tenue au Kenya. La grande île a été représentée par le président Andradzwil. L'un des réseaux luttant pour la protection des droits de la femme réclame actuellement la dépénalisation de l'avortement à Madagascar. Les cas des grossesses extra-utérines et des grossesses à la suite d'un viol ont notamment été abordés. Et la France s'est attaquée pour inaction sur le climat. Plusieurs ONG ont porté plainte. Emmanuel Macron réagit depuis le Kenya, où se tient justement le One Planet Summit. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, Madagascar a participé à l'Assemblée générale de l'ONU pour l'environnement tenue au Kenya. La grande île a été représentée par le président Andradzwil. Au cours de son discours, il a renforcé à aborder de nombreux sujets, à l'exemple de la reforestation du pays, mais également des solutions mises en place en matière d'énergie. Reportage. Au cours d'un discours tenu lors de l'Assemblée générale de l'ONU au Kenya, le président de la République malgache souligne le fait que Madagascar redeviendra bientôt une île verte. Il s'agit d'une Assemblée générale pour l'environnement. Il a également souligné qu'au cours des 5 prochaines années, le pays s'engage à produire au minimum 800 mégawatts, en grande partie grâce à l'exploitation d'énergies renouvelables. Dans cette optique, 90% des infrastructures qui seront développés produiront de l'énergie verte. Il a également déclaré que pour ramener la lumière à Madagascar et sortir les Malgaches de l'obscurité, des solutions innovantes en énergie seront déployées car à ce jour seulement 15% de la population malgache ont accès à l'électricité. D'autre part, il a également abordé le sujet de la lutte contre la déforestation en parlant de la mise en place d'une usine de production d'éthanol, une initiative qui traduit une volonté de substituer graduellement le charbon de bois par des réchauds utilisant cette énergie non polluante, ce qui permettra pour chaque réchaud vendu de sauver 1 hectare de forêt. Et les enquêtes menées par le Bureau indépendant anticorruption sur l'affaire de la cession de la villa Elisabeth Sisaivange, qui aurait été entachée de multiples faits de corruption entre plusieurs responsables publics de l'époque, ont été clôturées. 4 personnes sont impliquées dans cette affaire, notamment l'ancien vice-premier ministre en question, un ancien directeur général des services fonciers, un autre employé des services fonciers et le fameux promoteur immobilier qui est en fuite depuis maintenant plus de 2 ans. D'après les informations fournies par cette entité de lutte contre la corruption, la transaction suspecte aurait été signée entre le vice-premier ministre chargé de l'aménagement du territoire de l'époque, Julien Reybouz, et le gérant de la société Mada Terrain au début de l'année 2014. Les enquêteurs de Bianco ont présenté toutes les autres personnes impliquées dans cette affaire auprès du parquet du pôle anticorruption aujourd'hui. Et comme les autres dossiers impliquant des ministres et autres hautes personnalités déjà traités par le Bianco, ce dossier a été transmis au parquet général de la Haute Cour de justice pour compétence. Mais également, dans l'actualité de ce jour, sa fille d'une branche de la société civile a fait part de quelques suggestions pour améliorer le processus électoral en vue de la prochaine élection législative. Parmi les propositions, on retrouve une amélioration du suivi en matière d'application des lois relatives aux élections. Reportage de Ounassen. L'élection législative qui se tiendra le 27 mai sera le prochain tournant à passer pour le peuple malgache. Ainsi, sa fille d'une branche de la société civile a proposé quelques suggestions pour améliorer le processus électoral.
Nous recommandons à ce que la CENI met en sorte un outil pour vérifier l'inscription des électeurs dans la liste électorale, puisque auparavant nous avons constaté une litige entre les chefs Fouctan et le CID. Il y a le chef Fouctan qui a dit que nous avons émis beaucoup des citoyens dans la liste, mais c'est le CID qui a sélectionné ou supprimé quelques noms. Donc il faut avoir un outil pour vérifier là-dessus. En ce qui concerne la campagne électorale, il faut appliquer la loi et donc donner des sanctions à l'encontre de ceux qui effreinent la loi en vigueur. Selon cette branche de la société civile, les panneaux ou les affiches doivent être améliorés et les endroits où les placer revus. Elle demande également une augmentation du nombre d'ateliers qui ont pour but de renforcer les connaissances et les capacités des acteurs qui œuvreront dans ce processus électoral. Nous sollicitons l'ACC d'organiser un atelier de renforcement des capacités des parties prenantes aux élections pour éviter la réception, les requêtes recevables mais non fondées. Donc il faut renforcer la capacité des parties prenantes aux élections législatives. Aujourd'hui, Safidi a publié un rapport concernant la dernière élection présidentielle devant ses partenaires techniques et financiers. Et l'actualité économique, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a organisé aujourd'hui au Main in Business Center à Ivat un atelier de collecte d'idées pour l'amélioration de la lutte contre les gabegies, les exploitations, extraction et exportation illicites des ressources minières malgaches. Au cours de cette séance d'échange d'idées, il en a été déduit que les lois et les règlements relatifs à l'exploitation minière à Madagascar ne correspondent pas aux réalités en matière d'exploitation, un fait qui explique que ce secteur n'ait eu aucun impact concret sur l'économie du pays. Les lois et les diverses mesures prises dans ce cadre seront de ce fait revues et améliorées, et d'autre part une augmentation des redevances minières qui s'élève actuellement à 2% est également attendue. Et actualité sociale, l'un des réseaux luttant pour la protection des droits de la femme réclame actuellement la dépénalisation de l'avortement à Madagascar. Le cas des grossesses extra-utérines et des grossesses à la suite d'un viol ont notamment été abordés. Reportage. Les grossesses extra-utérines sont à l'origine de 5% des décès survenus au cours d'une grossesse. Les grossesses à la suite d'un viol représentent également un problème pour les victimes. Les répercussions que cela peut entraîner sur la santé de la mère sont les raisons pour lesquelles un réseau luttant pour la protection des droits de la femme à Madagascar réclame la dépénalisation de l'avortement. Ces femmes qui sont déjà victimes d'une grossesse extra-utérine doivent-elles attendre la mort sans réagir, puisque les médecins ne peuvent rien faire pour elles? Pour nous, il s'agit d'un non-respect des droits parce que les femmes doivent avoir certains droits sur leur corps. Donc pour nous, l'avortement est un sujet qui mérite d'être abordé. Cependant, de nombreuses clauses et mesures doivent accompagner la loi relative à l'avortement selon les explications, à l'exemple du renforcement de la campagne de sensibilisation en matière de planification familiale qui aujourd'hui ne touche que 30% des femmes. Sur ce sujet, la campagne de sensibilisation pour la planification familiale et le processus pour effectuer cette planification sont importants. L'avortement est une réalité. Nous fermons les yeux en ne voulant pas aborder ce sujet. Pour soutenir leur requête, ces femmes ont également mis en avant la dépénalisation de l'avortement dans le pays développé. D'après les chiffres publiés, 16,8% des avortements se font dans les hôpitaux publics, 9,3% dans des hôpitaux privés et 39% dans des centres de santé de base. Et avant de passer aux actualités internationales, la baisse du pouvoir d'achat de la population se constate au quotidien. Le peuple malgache a surtout du mal en matière de nourriture. D'après les résultats d'une enquête effectuée, chaque foyer doit ainsi gérer leur ration quotidienne en fonction du budget disponible. Reportage de Mian Taran Genève.
Dernièrement, le pouvoir d'achat des Malgaches a nettement diminué si l'on se réfère aux achats effectués, notamment en matière de produits consommables. Avant, nos clients achetaient 1 kilo de viande ou même un quart, mais aujourd'hui, ils n'achètent de la viande que pour une valeur de 2000 arrières, 1000 arrières, voire même 500 arrières. Avant, les clients pouvaient acheter des tomates ou des oignons d'une valeur de 100 arrières, mais actuellement, le prix des produits a augmenté. Pour les breads, ils en achètent aujourd'hui pour une valeur de 100 ou 200 arrières. Face à la hausse du prix des produits consommables sur le marché, chaque foyer organise la répartition des aliments à acheter en fonction de leur pouvoir d'achat. Nous achetons 5 kapoka de riz par jour et pour le mets, s'il en reste aujourd'hui, nous le mangerons encore demain. Toujours d'après les enquêtes, généralement les foyers malgaches consacrent 5 000 arrières à 15 000 arrières par jour pour leur nourriture. La plupart des personnes interrogées sur la question du pouvoir d'achat ont déclaré que le budget dont elles disposent pour le repas quotidien n'est plus suffisant. Et nous passons maintenant aux actualités internationales, l'Algérie et les promesses du pouvoir. Le Premier ministre promet un gouvernement d'experts avec des jeunes et des femmes. La journée de demain sera cruciale. Un nouvel appel à manifester a été lancé. Reportage de France 24. Désamorcer la colère à quelques heures d'une nouvelle journée décisive. Pour la première fois, le nouveau chef du gouvernement algérien s'est exprimé devant les journalistes. Nourdine Bedoui appelle à un retour au calme et à la concorde nationale. Il nous faut affirmer la nécessité de travailler de manière honnête, sérieuse, de manière commune, main dans la main, sans exception et sans aucun complexe. Une déclaration d'apaisement qui intervient alors que la mobilisation anti-Bouteflika ne faiblit pas. Hier, 2 jours après les annonces du pouvoir, enseignants et élèves du secondaire ont défilé dans les rues d'Alger. Mot d'ordre, non à l'extension sine-die du mandat du président. Le mouvement de grève générale déclenché dimanche se poursuit par ailleurs dans un certain nombre de régions du pays. Commerce, services publics et transports, plusieurs localités sont paralysées ou tournent au ralenti. En réponse, le Premier ministre exhorte au dialogue et annonce la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ce sera un gouvernement ouvert à tous et à toutes. Il y aura des cadres, des compétences de toute la nation. Ce sera un gouvernement de technocrates. Pas certain que le message du Premier ministre soit entendu par la population. Les appels à manifester pour un 4e vendredi consécutif se multiplient sur les réseaux sociaux. Et la France est attaquée pour inaction sur le climat. Plusieurs ONG ont porté plainte. Emmanuel Macron réagit depuis le Kenya où se tient justement le One Planet Summit. Écoutons le président français Emmanuel Macron. Je ne crois ni au camp des désespérés, ni au camp des cyniques, qui eux disent on va continuer à faire comme avant. Nous faisons partie du camp des déterminés. On doit changer en profondeur notre modèle. En profondeur. C'est-à-dire remettre au cœur de l'économie de marché la place de l'environnement. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Madagascar a participé à l'Assemblée générale de l'ONU pour l'environnement tenue au Kenya. La grande île a été représentée par le président Indradouel. Et au cours de son discours, il a renforcé et abordé de nombreux sujets, à l'exemple de la reforestation du pays, mais également des solutions mises en place en matière d'énergie. Et l'un des réseaux luttant pour la protection des droits de la femme réclame actuellement la dépénalisation de l'avortement à Madagascar. Le cas des grossesses extra-utérines et des grossesses à la suite d'un viol ont notamment été abordés. Et la France s'est attaquée pour inaction sur le climat. Plusieurs ONG ont porté plainte et Emmanuel Macron avait réagi depuis le Kenya où se tient justement le One Planet Summit.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après ce journal, vous allez suivre le journal en version malagasy. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.